Chers téléspectateurs, toutes nos excuses pour ce désagrément qui est arrivé à la suite de l'interruption de cet élément que nous avons bien voulu vous diffuser à travers la rubrique Mosala Moto. Eh bien, nous avons eu un petit ennui technique. Ceci dit, nous passons directement à la rubrique invitée. Nous vous avons annoncé la présence ici dans notre studio j'allais dire du prophète, mais du pasteur André Mbouechi, dont vous venez de suivre le clip tout à l'heure. Eh bien, c'était déjà pour vous mettre dans le bain de l'entretien que nous allons avoir tout de suite avec lui. Nous avons dit qu'avec lui, nous allons parler de l'importance de la prière ainsi que de son album qu'il vient de mettre gratuitement à la disposition du peuple de Dieu. Alors, il est là, le pasteur André Mbouechi. Bonjour. Bonjour, monsieur Dieudonné. Et vous ne saviez pas Gisèle? Je suis pas sûr. D'abord, bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers la télé, la RTNC, oui, à travers le monde. Et bonjour à notre sœur, notre jeune sœur Gisèle. Merci beaucoup. Alors, nous avons dit, nous allons parler de l'importance de la prière. Nous savons que pour rester en communion avec Dieu, il faut prier chaque jour. Ça, je crois que tout chrétien assidu, tout chrétien pratiquant le sait. Alors, pourquoi les chrétiens doivent-ils prier tous les jours? Je l'ai dit tout de suite, mais pour être en communion avec Dieu, il faut prier. Mais quand il faut prier, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des heures bien précises pour que la prière puisse enfin atteindre l'Éternel. Que dites-vous de ça? Selon la parole de Dieu, la prière, c'est le moyen par lequel nous nous approchons de Dieu. Et la Bible déclare que nous sommes purifiés par la prière et par la parole de Dieu. Alors, lorsque nous approchons de Dieu par la prière, Dieu nous confère sa nature, parce que sa nature est sainte. Celui qui recherche la sainteté pour que Dieu se manifeste dans sa vie, doit s'approcher à Dieu par la prière. Ainsi, cette nature de Dieu que Dieu nous confère nous protège contre les péchés, et les péchés qui sont les moyens par lesquels le diable met son emprise sur les hommes pour les soumettre à sa volonté. Pasteur André Mbouechi, oui, pourquoi nous devons prier exactement? Et comment nous devons prier? Comment devons-nous prier? Mais c'est simple. Jésus a enseigné, voici comment donc vous devez prier. Quand les disciples lui ont posé la question, notre Père qui est aux cieux, ainsi de suite, c'était pour montrer qu'on doit s'adresser à Dieu, qui est au ciel, qui est notre Père à nous tous, le Père de toute la création. Et pourquoi nous devons prier? C'est parce que c'est ce que je viens de dire. La Bible déclare que tout est purifié par la parole de Dieu et par la prière. Nous sommes purifiés par la parole de Dieu. Quand on obéit à la parole de Dieu, c'est au commandement de Dieu, nous obtenons la sainteté, et nous sommes aussi purifiés par la prière. Parce que quand on prie, on invoque le nom de Dieu qui est le Dieu vivant. Il s'approche de nous et nous confère sa sainteté. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il priait, il est allé prier sur la colline, il a été transfiguré. Pourquoi? Parce qu'il priait. Nous aussi, quand nous prions, Dieu nous confère sa nature, et cette nature est sainte. Nous empêche de commettre le péché et éloigne le diable qui est notre adversaire. Et toutes les prières que nous adressons à Dieu lui parviennent. Est-ce qu'il accepte tout ce que nous présentons comme prière? Ou il y a des obligations à remplir pour qu'on soit écouté par Dieu? Il y a prière et prière. C'est-à-dire, lorsque nous n'obéissons pas au commandement de Dieu, Dieu n'écoute ou n'exauce pas nos prières. C'est quand nous marchons dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Nous obéissons à ses commandements, c'est le moment-là que Dieu se manifeste et que Dieu nous confère sa nature et que cette prière-là lui est agréable. Et tout ce que nous demandons, Dieu nous l'accorde. Et prier, c'est s'adresser à Dieu qui est notre Père à tous, notre Créateur. Oui, mais pasteur, Dieu est souverain. Il n'est pas dit que quand dans sa prière, on est sur quelque chose dont on a besoin, forcément, Dieu va vous donner ça à l'instant. Parce qu'on dit que Dieu est souverain. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand ils prient, ils insistent
auprès de Dieu pour obtenir... Dieu dit tic au tac. Et quand ça n'arrive pas, alors ils se plaignent, puis il y en a même qui n'hésitent pas à dévier. Mais c'est aussi la manière dont beaucoup de pasteurs nous présentent Dieu. Boya, Wanzamba, tic au tac, Oye, Omoni. C'est ce qui aussi accroche le chrétien. Je crois que c'est... Je m'insurge contre le tic au tac. Parce que, vous voyez, Dieu dit dans la Bible que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde. Donc, selon la volonté de Dieu, non pas selon notre volonté. Jésus priait, lorsqu'il était à l'agonie, avant de monter sur la croix, il disait, Père, voici ce que je veux. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté à toi. Lorsque nous nous adressons à Dieu, nous devons lui demander que sa volonté prime sur notre volonté. Car la volonté de Dieu pour nous, c'est de nous conduire au salut éternel. Mais on ne peut pas obliger à Dieu de pouvoir se soumettre à nous et de nous accorder à tout prix ce que nous voulons. Parce que parfois, nous ne savons pas ce que nous désirons, mais Dieu connaît les besoins de nos âmes. C'est pourquoi nous devons laisser la souveraineté à Dieu de pouvoir en décider en dernier ressort. Voilà. Ok, alors merci pasteur, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter encore sur la prière, sinon on peut passer peut-être, en fait, nous voulons savoir si la réussite dans la vie de quelqu'un est conditionnée par la prière. Est-ce que celui qui doit réussir doit forcément prier? La réussite dans la vie de quelqu'un, j'ai déjà dit, il y a des préalables. Il faut d'abord avoir une communion avec Dieu. Cette communion passe par la vraie délivrance. La vraie délivrance, parce qu'il y a une fausse délivrance que Satan aussi propose aux enfants de Dieu. Ils pensent qu'ils sont délivrés, alors ils ne sont jamais délivrés, parce qu'ils continuent avec l'état des péchés. Et quand vous continuez à pécher dans votre vie, mais on vous dit que vous avez été délivré parce qu'on vous a imposé les mains, ou parce que vous êtes tombé, vous n'êtes pas du tout délivré, parce que celui qui se livre au péché est esclave du péché, et Satan maintient sa domination sur lui. Alors, lorsque nous invoquons Dieu, et que nous voulons que Dieu nous donne la possibilité de réussir dans la vie, nous devons avoir une communion avec lui. Et cette communion-là passe par l'obéissance au commandement de Dieu. C'est cela la vraie délivrance. On est libre, on est engendré par la parole de Dieu. La Bible déclare que celui qui est né de Dieu ne pêche point et les malins ne les touchent pas. C'est alors que vous serez réellement libre et que Dieu va vous octroyer ce que vous lui demandez. Et la RTT avait organisé la semaine passée, c'était le mercredi, une grande prière, une grande journée de prière pour la nation. C'était en face du stade de Martyrs. Alors, pasteur, j'allais demander quel est l'impact pour une nation de prier. Est-ce que nous sommes obligés de prier pour notre pays? Ça apporte quoi? Voilà. Là, vous insinuez quelque chose de très important. Je parlais tout à l'heure de la vraie délivrance. C'est-à-dire quoi? Pour que Dieu écoute nos prières et exauce nos prières, nous devons faire ce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous devez vous aimer les uns les autres. L'amour, celui qui a l'amour, est en mesure de donner sa vie pour les autres. Donc l'amour de Dieu exige de l'homme l'esprit de sacrifice. Lorsque nous invoquons le nom de Dieu, mais l'amour que nous professons dans nos bouches, c'est un amour seulement par les lèvres. Mais nous n'avons pas l'esprit de sacrifice pour se donner pour les autres, pour que nous puissions aider les autres. C'est privé. Ce que nous désirons pour l'intérêt des autres, là Dieu n'agit pas. Si nous voulons vraiment, parce que dans la société humaine, tous les grands hommes qui ont marqué l'histoire de la société humaine depuis le début de l'humanité, ce sont les gens qui se sont livrés à des sacrifices énormes. Lorsque vous voulez faire du bien aux gens, vous devez vous sacrifier. C'est ce que moi j'ai fait lorsque j'ai distribué les albums gratuitement, selon que Dieu m'a donné les moyens, et selon que les fidèles aussi contribuent par leurs offrandes, leur dire, je ne prends pas tout cela pour moi-même, pour m'enrichir, mais je prends cela, j'entre au studio, j'enregistre les chansons, je donne au peuple de Dieu gratuitement pour qu'il puisse louer le Seigneur. Mais si je voulais vendre cela, je vais me limiter à ce que les riches acceptent seulement la musique de Dieu. Et je vais exclure une catégorie de gens qui sont pauvres. Ouais. Alors là, je n'ai plus l'esprit de sacrifice et Dieu ne va pas jouer dans ma musique parce que la musique que moi je propose gratuitement, selon que Dieu m'a enseigné comme il avait recommandé à David, c'est une musique qui
qui conscientise les gens à s'approcher de Dieu et à s'aimer. Voilà. Voilà, pasteur, je sais, bon, il y a beaucoup de gens qui disent que chanter, c'est prier 2 fois. Vous êtes d'accord avec eux? Ce n'est pas un verset biblique, ça ne trouve pas dans la Bible. Ça ne tient pas dans la Bible. Donc, ce sont des gens qui ont inventé cela parce que ce soit chanter, que ce soit prier, lorsque nous chantons, nous adressons à Dieu. Parce que nous louons Dieu pour qu'il se manifeste. Alors, c'est une parole chantée. On s'adresse toujours à Dieu. On ne loue pas les hommes, mais on loue Dieu. Alors, lorsque nous louons Dieu par les chansons, et que nous prenons ce que Dieu nous a donné comme grâce gratuite, et que nous vendons cela, le Seigneur n'agit plus. Pourquoi? Parce que tout ce qui est de Dieu, Dieu n'appartient pas à un individu. Je ne peux pas venir ici parce que Dieu s'est manifesté à moi et tout ce que Dieu m'a donné, je commence à vendre parce que Dieu m'appartient. Dieu ne m'appartient pas. La notion de Dieu est universelle et communautaire. Lorsque tu parles de Dieu, sache que tout ce que Dieu t'a donné, tu dois le mettre à la disposition de tous gratuitement. Alors nous allons écouter une chanson, Dieu donné. Oui, on peut écouter l'une des chansons qui constitue cet album du pasteur André Mbouechi, album qu'il vient de mettre, nous vous le rappelons, chers téléspectateurs, gratuitement à la disposition du peuple de Dieu. Voilà. Voilà, nous venons de suivre la Simon. C'est l'un des titres de Simeona. Simeona, c'est Simon, non? Siméon, c'est tout ça, je crois que ça vient de là. En hébreu, c'est Simeon, et puis en français, on dit Simon. Siméon. Ouais. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, cet album, je l'ai dit, et déjà, vous avez déjà mis ça à la disposition du peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui étaient prévenus d'avance, on peut se rendre à l'église pour se le procurer, parce que nous avons reçu quelques fidèles de votre église ici sur ce plateau de notre Congo pour annoncer cela, et certaines personnes vous ont déjà rendu visite pour ça, et si vous pouvez encore rappeler l'adresse de l'église à l'intention de ceux qui n'avaient pas suivi l'émission ce jour-là, pour qu'enfin ils puissent se procurer cet album. Bien. C'est le mot de la fin?
Non, on est en train de... Parce qu'on vient de suivre un clip, il faut déjà former les gens. Non, effectivement, nous sommes sur Avenue du Tété, dans la commune de Bandalungwa, à côté du pont, le nouveau pont Tamboué, tout près du quartier, à proximité du quartier GB. Et là-bas, nous accueillons tout le monde. Aussi, des gens peuvent trouver le même album par YouTube, ceux qui se connectent à l'internet, dans notre site aussi, AJSM Église, nous y sommes, ils peuvent télécharger gratuitement. Et sur YouTube, quand vous tapez Pasteur André Mbouéchi, vous avez toutes les chansons, chantées en anglais, chantées en français, en lingala, ils sont là, pour la gloire de notre Seigneur. Chantez et vous prendrez conscience de marcher avec le Seigneur et vous sentirez sa présence en vous et Dieu va se manifester avec puissance. Mais déjà, Simeona, le clip a été tourné où et quel est le message que vous avez voulu transmettre à travers cette chanson? Le message est celui-ci. Vous avez vu les images, les gens sont en train de construire, ce sont les fidèles de l'église que nous avons associés et que moi j'ai formés et je les ai transformés en maçons. Le clip a été tourné à l'église. À l'église et puis une partie aussi dans les bandes d'Undou, dans les champs, pour comment se prendre en charge. Et se prendre en charge pour financer l'œuvre de Dieu. Et en plus, au moment où Dieu m'avait ordonné de bâtir ce temple, je sais que l'ennemi, le diable, a tout fait pour me tuer. C'est alors que le Seigneur me dira, tu ne mourras pas, que tu n'aies achevé ce que je t'ai dit de faire. On va tout faire pour te tuer, pour t'en empêcher, mais tu ne mourras pas. Je te l'ai dit comme je l'avais dit à Siméon. Et toi aussi, tu ne mourras pas. C'est ainsi que le Seigneur me parlant, une nuit en songe, et il m'a donné cette chanson, et c'est pourquoi je l'ai sortie pour que les gens sachent que quand Dieu t'a choisi et t'a envoyé pour accomplir une tâche ou une mission, il ne faut pas se décourager, quelle que soit la dureté de la vie, et Dieu va vous donner les moyens de le faire, et Satan ne pourra rien contre vous jusqu'à ce que vous arriviez à accomplir la mission de Dieu. Alors, ce temple-là, son érection a déjà pris fin? Pas totalement, nous continuons toujours parce que c'est un grand temple. Et c'est pour tous les enfants de Dieu qui doivent contribuer, ce n'est pas mon temple à moi. Je n'ai pas construit pour pouvoir léguer cela à mes enfants. Non. Parce que c'est ce qui s'est fait, hein, Pasteur André Mbouéchi. C'est ce que nous remarquons. Lorsque le papa ne sera plus en vie, ce sont les enfants qui prennent l'église. D'ailleurs, le nom même qui a été repris, c'est le nom du papa. Il s'est dit que c'est mon église, je l'ai fait pendant que j'étais là. Il lègue aux enfants. Mais c'est ce que... D'ailleurs, il y a des églises qui portent même les noms de pasteurs. Mais c'est ce que j'enseigne. Dieu m'a ordonné de ramener les bébés perdus dans la maison de Dieu. Il y en a qui me profèrent, par exemple, les menaces de mort en disant que cet homme-là, parce qu'il a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il veut nous prouver? Nous allons le tuer. Mes chers frères... Est-ce que vous avez beaucoup d'argent, pasteur? Mais ça, je vais répondre. Mes chers frères, pasteur, vous allez commettre une erreur. Moi, ce que moi je fais, je m'adresse à vous, c'est l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice, comme Christ a dit, celui qui a de l'amour doit renoncer à lui-même. Rechercher l'intérêt des autres. Avoir l'altruisme, être un philanthrope. Ce que moi je fais avec le peu que Dieu me donne. Au lieu de chercher des véhicules trop chers, je peux acheter une petite voiture que je roule. Question de se déplacer. Oui, question de me déplacer. Je prends l'argent que Dieu m'a donné. C'est tes enfants de Dieu qui sont là-bas. Donc, je dois les envoyer à l'école. Vous voyez, dans les clips, les musiciens sont tous jeunes, sauf moi. Ça signifie quoi? Moi, je prends les jeunes que j'encadre, que j'envoie à l'école, que je forme. Et ils deviennent des messieurs, ils ont du boulot. Et qu'est-ce que vous tirez après tout ça? Qu'est-ce que je tire? Mais j'ai stabilisé les gens, c'est le Seigneur qui me récompense. Moi, je n'exploite pas les gens. J'aide les autres. Et c'est le Dieu Tout-Puissant qui s'occupe de moi. Parce que quand il a envoyé ses disciples pour faire l'évangélisation, il n'a rien donné à ces gens-là. Il leur a dit, allez-y, ne prenez ni or ni argent, l'ouvrier mérite son salaire. Quand ils sont partis, ils sont revenus, il leur a posé la question, est-ce que vous avez manqué quelque chose? Ils ont dit rien. Aujourd'hui, les gens, pourquoi ils vendent les œuvres de Dieu? Ils vendent des livres, ils vendent des cassettes, des prédications, ils vendent tout. Parce qu'ils disent que ils disent que l'évangile est gratuit, tandis que l'évangélisation n'est pas gratuite. Or, l'évangélisation, c'est toujours le Seigneur qui soutient cela. Voilà pourquoi je peux vous dire que s'ils me suivent dans cette voie,
d'altruisme, de l'amour du prochain. Oui, d'abnégation. Dieu va aussi le bénir, va le soutenir partout où ils seront. Voilà. Ils seront immensément riches, Dieu va les soutenir. Donc, c'est ce que Dieu m'a dit de leur enseigner. C'est pourquoi le temple que j'ai bâti là, ce n'est pas pour moi, c'est pour tous les enfants de Dieu. Tout ce que j'ai construit au nom de Dieu, ça ne peut pas appartenir à un individu. Parce que Dieu ne m'appartient pas à moi seul. Dieu appartient à tout le monde. Quand tu veux faire tes business, fais-le avec tes produits, mais quand tu mets le nom de Dieu là-dedans, ça devient une propriété collective de tout le monde. Voilà, c'est ça. Et tu ne peux pas léguer ça à tes enfants. Si tu le fais, tu es privé de la grâce de Dieu. C'est que Dieu m'envoie dire à tous les collègues pasteurs qu'ils puissent revenir sur la bonne voie et qu'ils cessent de mettre les noms sur les temples, parce que Salomon n'avait pas pris le temple pour léguer à ses enfants. Ni Moïse n'a pas légué le tabernacle à ses enfants. Même les centenaires qui avaient construit les synagogues du temps de Jésus, il n'a pas dit parce que j'ai construit, ça m'appartient. Il a donné au peuple juif. C'est ce que nous devons faire. Voilà, Gisèle, nous allons prendre un extrait d'un dernier titre parce que nous allons bientôt chuter avec le pasteur. On prend quoi comme titre? Nous allons prendre Ma vie, hein, Ma si vie. nous sommes en connivence avec le réalisateur. Voilà. Voilà, Eyebana, c'est le dernier titre l'extrait du dernier titre, nous avons bien voulu vous proposer, chers téléspectateurs. Nous allons nous dire au revoir avec le pasteur, mais je crois qu'il a un dernier message à vous adresser et je crois que vous avez suivi l'essentiel de son message. Un bon chrétien, c'est celui qui ne vit pas pour soi-même, mais qui vit pour les autres. C'est celui qui met sa vie, son savoir-faire, sa compétence à la disposition des autres. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, je crois, nous l'a démontré dans sa vie sur terre. Donc, le Seigneur Jésus a vécu pour les autres et non pour soi-même. Voilà alors, pasteur, le dernier message. Le dernier message est le suivant. L'amour que Dieu nous enseigne dans la Bible, c'est l'esprit de sacrifice. Pour se priver soi-même et chercher à satisfaire les autres. Pour que nous puissions préserver l'unité dans la communauté et que nous menions une vie de paix. Nous regardons par exemple, je prends l'exemple du dernier président américain qui vient de sortir, Barack Obama. Il a fait une réforme, ce qu'on appelle Obamacare. Ouais. Basé sur la santé. Sur la santé, pour prise en charge des gens les plus démunis et ainsi de suite. Donald Trump, qui est arrivé, l'actuel président, a tout fait pour pouvoir abroger cette réforme. Il n'a pas su. Pourquoi? Parce que c'est un bien communautaire. Voilà. Nous voyons aussi, même Mandela, qu'on est en train d'encenser partout dans le monde, il s'est sacrifié, il s'est privé beaucoup. Que ce soit en Inde, avec Mahatma Gandhi. Oui, donc ce sont des gens qui, si nous voulons vraiment vivre, mener une vie saine et que Dieu se manifeste, l'amour que nous enseignons aux autres, c'est l'esprit de sacrifice. Si toi, Gisèle, tu te sacrifies, mon frère Dionne se sacrifie, il se prive de beaucoup de choses, et moi aussi je me sacrifie,
nous bâtirons une société humaine plus saine, heureuse pour le bien-être de tous. Et d'ailleurs, c'est ce que nous ne cessons de dire à tous les acteurs politiques. Nous ne devons pas faire la politique pour notre propre ventre, pour nos intérêts égoïstes, mais nous devons faire la politique pour le bien-être du peuple, pour le développement de la nation. Amen. Et Dieu nous posera de questions à la fin de temps. J'ai été nu, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? J'ai été affamé, qu'est-ce que vous m'avez donné? Alors pour ceux qui veulent contacter le révérend pasteur André Mbouéchi, voici les numéros: 081 66 77 592. 081 66 77 592, c'est pour que vous entrez en contact avec le pasteur, pour que vous ayez gratuitement votre support. Ok. Alors pasteur, je vraiment que Dieu vous bénisse, vous êtes dans le bon sens et que Dieu vous comble de sa grâce. Merci beaucoup pasteur. Merci beaucoup. Je suis très ravi. Merci d'être venu pasteur. Je vous donne aussi, je vous fais don de ces albums gratuits. Beaucoup, merci. Il y a une forte équipe, ça c'est pour Dieu donner, ça c'est pour Kalonjipano, Natika Dima. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. De toute façon, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci pasteur. Alors, vous attendez un peu, nous allons prendre une transition avant que vous puissiez quitter le plateau. Oui. D'accord. Alors, nous allons inviter nos téléspectateurs à suivre Beauty Makeup avec Karine Kaposa, Natika Dima Frey.